Erev Tov, Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on étudie Parashat Korach. Rashi, au début de la Parasha, il dit que Parashat Korach, Yafan Idreshet. C'est quoi Yafan Idreshet? Cette Parasha, elle a beaucoup de drashot, de pirushim, de nombreux et de beaux pirushim sur cette Parasha. Je commencerai par une petite histoire, une blague qu'elle est tellement connue, je suis sûr que vous la connaissez. Elle est tellement connue que je ne sais même plus c'est qui la raconte. Il y avait un rave qui se promenait et qui tournait dans les villes. Il voyageait d'une ville à une autre pour donner des drashot et renforcer Am Israël et faire des ivrei chizouk. Et voilà qu'il arrive dans une ville et la choule, elle se remplit. Ils attendent le rave et là, le rave, il rentre avec une gemara à sa main droite et une laisse avec un chien à sa main gauche. Tous étonnés, c'est la première fois qu'ils voyaient un rave avec un petit chien qui rentre pour faire la dracha de vendredi soir. Et il arrive, il se met sur le stender, sur le podium, il attache le chien au stender. Et là, il commence la dracha. Il dit, on se trouve dans la paracha, disons, parachat Noach, parachat Lech Lecha. Et là, il donne un coup de pied au chien. Et le chien, il commence à aboyer. Alors le Rav, il fait, Korach, tais-toi, chute. Alors là, il revient à son Tzibour et il dit, bon, si déjà j'ai rappelé le nom de Korach, alors je vais vous faire une dracha sur parachat Korach. Comme il n'avait pas vraiment les nerfs de préparer cette dracha, donc il faisait toujours la même dracha sur Korach, c'est pour ça qu'il ramenait son chien. Mais pourquoi cette histoire elle est racontée sur Korach? Parce que parachat Zou Yafan Idreshet. On a beaucoup de drachot et beaucoup de pirushim et de chidushim sur la parachat de Korach. Parce que c'est une paracha qui est un petit peu complexe à la compréhension et que beaucoup a été écrit, tellement de manières différentes d'explications ont été données sur l'histoire de Korach. Alors venez juste, on dit qu'est-ce qui est écrit dans la paracha. Dans cette paracha, on a 3 chapitres. Le chapitre Tet Zayin, Yud Zayin et Yud Chet. 16, 17 et 18. Dans le chapitre Tet Zayin, alors là, on raconte l'histoire que Korach, le cousin de Moshe Rabbeinu, qui est petit-fils de Lévi, Korach ben Itzhar, ben Kehat, ben Lévi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, en quelque sorte, rassemblé rassembler une Eda, toute une rassemblée pour pouvoir venir et manifester devant Moshe Rabbeinu que c'est pas normal que c'est Moshe Rabbeinu et son frère Aaron HaKohen qui ont pris tous les grands tafkidim, toutes les beaux postes de Am Israël. Aaron HaKohen, il est Kohen Gadol, Moshe Rabbeinu, c'est le manhig, c'est lui le roi. Il dit c'est pas normal, nous aussi on est des Lévites, nous aussi on est importants. Kulanu kedoshim, on est tous kedoshim, velama titnaseu al kehal Hashem. Tout le monde connaît cette histoire. Non seulement ça, c'est que Korach il va faire appel à son voisin. On sait que dans le Mishkan, dans le désert, il y avait le Mishkan, et les Lévis et ses enfants autour du Mishkan, et il y avait les tribus autour du Mishkan et des Lévis. Et à côté de Kehat, donc à côté de Korach, il y avait Réhouven, la tribu de Réhouven. Et on dit que Oil Aracha et Oil Ishreno. Comme ils étaient voisins, Korach il a ramené ses voisins, Datan et Aviram. Datan et Aviram, Ve'on ben Pelet, les enfants de Réhouven, eux aussi, ils se sont rassemblés à cette marloquette. Pourquoi ils se sont rassemblés à cette marloquette? Le Ramban y ramène, puisque Réhouven, c'est la tribu des Bechorim, c'est la tribu des premiers-nés. Donc non seulement les Lévi'im demandent leur place, mais aussi les premiers-nés qu'à la base, avant le Chet HaEgel, les premiers-nés, c'était ceux qui faisaient le service divin. Les Bechorim, ça devait être ceux qui vont faire le service au Beth Amikdash. Alors donc, eux aussi sont venus manifester et montrer leur mécontentement. Et là, Moshe, il entend cette terrible manifestation. Vaïpol al-panav, vaïshma Moshe, vaïpol al-panav. Et là, il dit à Korach et toute sa tribu, Korach Ve'adato, il leur propose, il leur dit, regarde, c'est ni moi ni toi, on va résoudre ce problème. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va choisir. Veyoda Hashem et Asherlo et Akadosh ve'ikri velav. C'est lui qui est le plus Raoui, celui qui est le plus apte pour ce grand tafkid de Kohen Gadol,
c'est Akadosh Baruch Hu qui va le décider. Et là, Moshe Rabbeinu, il propose une proposition. Le Ramban, il dit que c'était le roi HaKodesh. Alors, quelle est la proposition? Il dit, prenez tous des martotes. Les martotes, ce sont des récipients pour faire la kétoret, ramener la kétoret au Beth Amikdash. Il leur a dit, prenez chacun des martotes et faites préparer de la kétoret. On sait que c'est interdit de faire de la kétoret. Et on voit que Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, ils sont niftarim, ils ont été pris par Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont fait une eshdara, ils ont fait la kétoret. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, ça sera le test. Ça sera la vérification. Si vous voulez, si vraiment vous sentez plus matim, qui est plus apte pour être Kohen Gadol, pas seulement rester Lévi, mais devenir aussi Kohen, alors faites les martot, et Akadosh Baruch Hu, il prend ceux qui font la Kétoret, il les enlève de ce monde, ils ne méritent pas d'être dans ce monde, et il y a seulement le Kohen Gadol qui restera vivant, c'est lui qui restera. Donc, Aaron à Kohen, il doit faire une marta avec le Kétoret, et tous doivent faire la marta avec le Kétoret. Et donc, en fait, ils ont tous pris un risque. Ils ont tous pris, parce que sur 251 personnes, il y avait 250 personnes, plus Aaron à Kohen. Ils ont pris un risque, parce que si tu fais une Kétoret et tu n'es pas Raoui, Kadosh Baruch Hu, c'est une peine de mort. Et en réalité, Rashi demande, Korach, Shepikeh Chaya, Mar'a Leshtutzo. Korach qui est intelligent, il sait que celui qui va faire la Kétoret, il va être pris. Il sait que Aaron à Kohen, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a choisi. Alors, Korach, Shepikeh Chaya, Mar'a Leshtutzo. Pourquoi il a fait cette erreur? Dit Rashi, que Korach, il a vu qu'un de ses descendants, ce sera Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est un descendant de Korach. Et il y a marqué dans le Teilim, on le lit Erev Shabbat pendant Kabbalat Shabbat, on dit Moshe ve Aharon mechohanav, ve Shmuel ve Koreh Shemo. On voit qu'on met en même temps Moshe et Aaron et Shmuel. Dire que Shmuel, il est comme Moshe et Aaron en même temps. Tellement il était grand, Shmuel Hanavi. Et Shmuel, il vient de Korach. Donc il a dit Korach. Il a dit, si j'ai un descendant qui va être Shmuel, forcément c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a choisi. Donc je prends le risque, je serai le seul à rester vivant. Et donc c'était ça l'erreur de Korach. Donc la Torah, elle continue l'histoire connue que la terre s'est ouverte, Vativla Adama, la terre a avalé toute la tribu de Korach et leur maison et tout ce qui leur appartenait. Et ensuite, Moshe Rabbeinu lui dit à toutes les tribus, à toutes les 12 tribus, il leur dit, ramenez chacun un maté, un bâton. Et avec 12 bâtons, on va les mettre dans le Ohel Moed, d'accord, dans le Mishkan, dans le Ohel Moed. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous prouver c'est qui doit être le Kohen. Alors le lendemain matin, ils sont allés chercher ces bâtons et ils voient que sur le maté de Aaron à Kohen, sur le bâton de Aaron à Kohen, il y a un amandier qui a commencé à pousser. Maintenant, on sait que le fruit qui fleurit en premier, qui est pris en premier, c'est les amandes. Parce qu'on voit qu'à tout Bishvat, on dit Ashkedia porachat. Les premiers fruits de l'année qui commencent à pousser, le plus rapide, le prix le plus mémaher, celui qui est le plus rapide, c'est le shkedim. Alors il demande les mefarshim, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi le shkedim? A priori, ça rapetissait le nes. Ça rapetissait le nes d'Akadosh Baruch Hu. Si vraiment on veut dire qu'en une nuit, il y a un arbre fruitier qui a poussé sur le bâton de Aaron à Kohen, on aurait dû prendre un fruit qui met longtemps à pousser. Pourquoi on a pris le shkedim? Pourquoi on a pris les amandes, que c'est le plus rapide? Alors il dit Rashi, comme ça ils disent les mefarshim, que c'est ça ce qui veut dire Rashi, que Akadosh Baruch Hu il a choisi ce fruit pour nous dire que comme le fruit le plus rapide, celui qui se termine le plus tôt, alors c'est l'amandier, c'est le shkedim. Alors de la même manière, celui qui est cholek à la kehuna, celui qui vient et qui va ouvrir sa bouche et va oser montrer sa face devant la tribu de la kehuna, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, memaharim lechaloto, rapidement, Akadosh Baruch Hu le punit. Ça, c'est pour montrer, pour pas dire que le nes, il était rapide, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas pu faire un arbre qui était plus lentement. Il a ramené le shkedim pour dire, matacholek ala keuna memaharim et pour anou. Donc ça, c'est le Perek Tetzaïn et Yudzaïn. Et à la fin, le Perek Yudchet, le dernier chapitre de la paracha. Là, la Torah nous montre
tous les 24 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a donnés aux Kohanim. Vous savez que le Kohen, il a les tourmot ou les maaserot. Le Kohen, il a une partie des korbanot. Le Kohen, il a le Bechor, on fait Pidyon Aben, il appartient au Bechor, il appartient au Kohen. 24 cadeaux. Il y a 24 cadeaux, 24 kavdalet matanot que les Kohanim ils ont reçus, que c'est en rapport avec les 24 sfarim. On verra tout à l'heure. La Torah, elle contient 24 sfarim, 24 sifrei HaKodesh. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des cadeaux. Il demande Rashi, pourquoi on a ramené les mitzvot, les 24 cadeaux qu'on leur fait juste après l'histoire de Korah? Non, on vient de sortir de l'histoire d'une dispute en disant il y a une marloquette que les Lévim, ils ont dit mais pourquoi les Kohanim ils reçoivent plus que nous? Ils reçoivent 24 cadeaux. Et là, tout de suite après l'histoire, tu redémarres et tu remets, tu attises, tu remets de l'huile sur la flamme pour dire que voilà, on donne 24 cadeaux aux Kohanim. Il dit Rashi justement. Il dit Machal lema davar domé. Il donne un machal. Il dit il y a un melech, un roi. Ce Rashi se trouve dans le Perek Yutret, Pasukret. Machal le melech, shenatan sadeh le ohavo, velo katav, velo chatam, velo eela be'erkaim. Il dit Machal, un roi, qu'il a voulu donner un cadeau à un de ses fidèles, un de ses sujets. Il a dit moi je te donne une maison, elle t'appartiendra, tu vas pouvoir habiter dedans, un cadeau du roi. Mais non, il a fait en tant que cadeau, donc il n'a pas marqué, ils n'ont pas fait un contrat, ils ne sont pas allés au Tabo, Racham Mekarkeim, pour dire voilà, on fait le changement de nom. Non, rien du tout, il a donné en cadeau. Veba Echad, et il y en a un qui arrive, Irer à la Sadeh. Il dit mais ce champ, il ne t'appartient pas, montre-moi, prouve-moi montre-moi un shtar, montre-moi un contrat qui t'appartient, ça m'appartient à moi. Donc il est venu faire un hidrou. Amarlo Amelech. Kol mi shirtze yavo v'yarer lenegdecha. Alors il a dit le roi, je comprends, si je ne t'écris pas de contrat, si je ne t'écris pas de preuve comme quoi je t'ai donné cette maison qui t'appartient, alors tout le monde, chacun qui va vouloir venir te déranger, il te dérangera. Alors Areni kotev vechotem lecha. C'est pour ça qu'il dit le roi, je te fais un vrai cadeau, je t'écris et je te fais le changement de nom, etc. pour pouvoir que le cadeau il soit bien dans tes mains. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, il a la même chose. Kadosh Baruch Hu, il a donné aux Kohanim les cadeaux. Et là, il y a Korach qui est venu. Korach, il a dit, mais qui a dit que ça vous appartient? Pourquoi? Alors Kadosh Baruch Hu, il dit, Natan lo esrim ve'arba matanot bebrit melach olam velekach nismecha parashazu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, non seulement que je donne les 24 cadeaux, mais j'ai donné aussi le sel. Tout le monde sait que sur les korbanot, on met du sel. Pourquoi on met du sel? Ça s'appelle brit melach. Brit, c'est l'accord, l'alliance avec le sel. Parce que le sel, c'est un aliment qui ne s'abîme pas. Il peut rester des années le sel. Alors donc, la même chose, pour symboliser que l'alliance, elle est pour toujours, alors on symbolise l'alliance avec du sel. Brit melach olam. C'est pour ça que quand un Kohen, quand il fait un korban au Beth Amikdash, il met du sel. Il met du sel parce que c'est un accord entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Il y a encore des sodotes. Pourquoi le sel? Ça vient de la mer, etc. Mais, comme ça, il dit Rashi, que le sel, il ne s'abîme pas. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je t'ai déjà donné les cadeaux pour les Kohanim. Mais là, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu, il y a un Me'ar, il y a quelqu'un qui est venu soulever un doute sur les cadeaux des Kohanim, donc je le réécris et je leur donne le Brit Melach, l'alliance du sel, qui signifie un accord scellé et pour toujours. Donc voici les sujets de la paracha. Alors, quelques questions qu'on va devoir traiter ce soir pour pouvoir comprendre le Inyan. On dit que Korach, c'était un grand. Tout le monde sait, tout le monde connaît que Korach, c'était un tzaddik. Et c'est pour ça que Rashi dit Korach, comment il a pu faire une erreur, telle erreur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Parashat Korach Yafan Idreshet. Vous allez voir, j'imagine que vous allez étudier la paracha demain ou Shabbat, et vous allez voir des pirouchim et des pirouchim sur cette paracha. Est-ce qu'il a fauté? Et s'il a fauté, alors pourquoi à la fin des temps on dit que Korach il va revenir, etc. Alors tout d'abord, pour éclaircir cette idée-là, je vais commencer par une Gemara.
La Gemara dans la Sechet Sanhedrin, dans le Perek Chelek, là-bas il est marqué dans la Mishnah, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba, et il y en a certains qui n'ont pas de chelek le'olam haba, ils n'ont pas de part au olam haba. Elle dit la Gemara, Masechet Sanhedrin, dans la page Kouftet 109. Hameragelim en lahem chelek le'olam haba. Les Meragelim, la paracha de la semaine dernière, les explorateurs, n'ont pas de chelek le'olam haba. Shene'emar, vayamutu ha'anashim motziei dibat ha'aretz, ra'a b'magefa, vayamutu ba'olam hazeh, b'magefa le'olam haba. Les Meragelim, ils n'ont pas de part le'olam haba. Adat Korach. On a terminé les Meragelim. Maintenant, on arrive à Korach. Adat Korach. En lahem chelek le'olam haba. Shene'emar, vatechas alehem ha'aretz, ba'olam hazeh, vaye'avedu mitoch ha'kahal le'olam haba. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit que Korach et sa tribu n'ont pas de chelek le'olam haba. Rabbi Eliezer Omer, alehem amar hakatuv, Hashem memit umechaye morid sheol vayal. Rabbi Eliezer, il dit non. Les Meragelim, ils n'ont pas chelek le'olam haba. Mais Korach et sa tribu, yesh lahem chelek le'olam haba. Malgré qu'Akadosh Baruch Hu les a engloutis dans la terre, il dit le pasuk que Chana, elle a prié à Akadosh Baruch Hu, elle a dit Hashem memit umechaye. Akadosh Baruch Hu enlève l'âme d'une personne et peut aussi ressusciter la personne. Memit umechaye. Morid sheol, il peut la faire descendre en dessous de la terre. Vaya'al. Morid sheol vaya'al. Il peut la faire remonter. Et ça, c'est Chana qui a prié. Donc, il dit, Rabbi Eliezer, que de ce pasouk-là, on voit que Kadosh Baruch Hu, il va faire remonter Korach et sa tribu. Et la question, elle est, quel rapport entre la tfila de Chana, que Kadosh Baruch Hu, memit ou mechaye, morid sheol vaya'al et Korach? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un des descendants de Korach, c'est Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, c'est le fils de Chana. Donc, quand Chana, elle a fait la tfila, elle a dit Hashem memit ou mechaye morid sheol vaya'al. Et donc, Shmuel Hanavi, qui est le descendant de Korach, par son mérite, par son zrout, Akadosh Baruch Hu, il va faire revenir son ancêtre, il va faire revenir Korach. Alors, donc, on a une marloquette dans les Tanaïm. Il y en a qui disent que Korach, il n'a pas chelek le'olam haba. Il y en a qui disent que Korach, il a chelek le'olam haba. Les Mekoubalim, eux, ils tranchent comme l'avis que Yesh lo chelek le'olam haba. Le Harizal, il écrit qu'il y a marqué dans le pasuk Tzadik katamar ifrach. Il dit le Harizal, si on prend la fin des mots, alors Tzadik, on a le kouf, katamar, le resh, ifrach, chet, c'est les sofetevot korach. C'est-à-dire que le Tzadik, un Tzadik, katamar ifrach, il va pousser comme le palmier. On fait référence à qui? On fait référence à Korach. Qu'à la fin des temps, Korach, il va pousser, la tzidkout de Korach, elle va ressortir. Alors donc, il faut qu'on comprenne où il est le Avon et où elle est la tzidkout. Alors, il y a deux mahalachim, il y a deux manières dans cette paracha. Il y a la manière qui est alpi apshat, qui est selon l'explication simple, où là, dans la paracha, on voit que Korach, c'était un rachat, il a fait des erreurs. Et on a alpi hadrash, on a le secret, alpi asod. Alors, je veux qu'on goûte un petit peu le secret, mais après qu'on parle alpi apshat. On va parler en quelques minutes des paroles du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est le rabbi Tzvi Elimelech Midinov. Lui donne une explication extraordinaire. Il dit, c'était quoi la marloquette de Korach et Adato? Il dit le Bnei Issachar. Je vais vous lire quelques mots de ces paroles. Il est écrit dans le Teilim, dans le chapitre 80. L'amnatseach el shoshanim, edut le asaf mizmor. Lifne Ephraim Binyamin ou Menashe, orera et gevuratecha, ou lecha lishuata lanu. Si on veut expliquer, alors c'est l'amnatseach de Asaph. Asaph, c'est un descendant de Korach. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Lifne Ephraim Binyamin ou Menashe. C'est qui Ephraim, Binyamin ou Menashe? Ce sont les fils de Rachel. D'accord? On a Yosef, il a eu Menashe et Ephraim, et il y a eu Binyamin. Donc, Binyamin, Ephraim ou Menashe. Orera et gevuratecha. Il demande à Asaph,
dans le Teilim, il dit Orera et Geburatecha, réveille à Kadosh Baruch Hu ta rigueur. Ou lecha lishuata lanu, et ramène-nous la Yeshua, ramène-nous le troisième Beth Amikdash, ramène-nous la Géoula. Alors il demande le Bnei Issachar que ce Teilim, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Kodem Kol, lama peret Ephraim, Binyamin ou Ménaché. Pourquoi on ramène seulement par le srout de ces trois tribus-là, Ephraim, Binyamin ou Ménaché? Toutes les tribus, on ne dit aucune. Vega, Mashaychut, El Shoshanim, Bnei Korach, Asaf, Mi Bnei Korach. Pourquoi cette demande de ramener la Géoula, de ramener le Beth Amikdash à Shlishi? Pourquoi c'est une demande qui est évoquée par Korach? Alors donc il explique, et il veut expliquer, donc on va essayer de dire en quelques mots, et là il ramène les paroles du Harizal dans Sha'ar HaPsukim, que Tzadik, Katamar, Ifrar, Sofet Evot Korach. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il explique le Bnei Issachar qu'Alpi à Kabbalah, il y a aussi le Rachaim Akadosh. Dans cette paracha, lui aussi, il explique Alpi à Kabbalah quelle était la machloquette entre Korach et sa tribu. Mais lui, il dit, le Bnei Issachar, il dit comme ça. Korach, il était Lévi. C'était le cousin de Moshe Rabbeinu, tous de la tribu de Lévi. Par contre, Aaron à Cohen, il est sorti de la tribu de Lévi, c'est-à-dire il a été élevé par rapport à la tribu de Lévi, il est devenu Cohen. Maintenant, Korach, il ne voulait pas être Lévi, il voulait être Cohen. Pourquoi? On sait que Cohen, c'est Midat HaChassadim, c'est la bonté. Le Cohen, il fait des brachot, il est Mevarech, il fait Birkat Kohanim. Le Cohen, il fait des korbanot, c'est le pardon pour Am Israël. Le Cohen, c'est Midat HaChassadim. Par contre, le Lévi, c'est les Geburot, c'est la rigueur. On a Chesed et Gebura. Maintenant, pourquoi le Lévi, c'est celui toujours qui va aider, qui va servir le Kohen? C'est lui qui va lui laver les mains, c'est lui qui va l'habiller. Pourquoi le Lévi, c'est celui qui est Mécharet? C'est pour être Machnia, pour pouvoir prendre la mida de la rigueur et de l'adoucir par les Chassadim. Le Lévi qui est la rigueur, il se soumet au Kohen qui est les Chassadim. Comme ça, la Gevura, elle est soumise par rapport au Chassadim. Comme ça, il dit Alpi à Kabbalah. Il dit maintenant, Korach, il a dit, moi, je n'ai pas envie d'être la Midata Gevura. Moi, j'ai envie d'être Midata Chassadim. Alors, il dit à Moshe Rabbeinu, Kulam Kedoshim. Moi aussi, j'ai envie d'être Midata Chassadim. Mais, il dit le Teilim que ça, c'est Ba'olam Hazeh. Ba'olam Hazeh, dans ce monde-là, c'est Midata Chassadim. Comme il y a le Yetzer Hara, et les gens, ils font des fautes, ils font des Chataim parce qu'ils font des erreurs, Beshogeg ou Bebezid. Alors, donc, Akadosh Baruch Hu, il les fait un cadeau à Am Israël, il se comporte avec eux, Midat HaChesed, avec Midat HaChassadim. Mais il dit, par contre, l'artide lavo, quand il y aura le Mashiach, alors donc, il n'y aura pas d'erreur. On verra tout sera clair, tout sera simple, il n'y aura pas d'endroit, il n'y aura pas de possibilité de faire des erreurs. Donc là, on ne sera pas, Akadosh Baruch Hu ne va pas se comporter de Midat HaChesed, il va se comporter par la rigueur, par Midata Gevura, parce que tout sera clair, tout sera pas choudou barou. Alors donc il dit Korach, Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, toi tu as avancé ton Zman. Pour l'instant, c'est le Kohen Midata Chassadim, mais sache que la Atid Lavo, quand il y aura le Mashiach, ce sera toi Korach, ce sera toi les Lévim, la Gevura, c'est toi qui vas servir plus accentué que le Kohen. Donc, il dit les petits-enfants de Korach, ceux qui ne sont pas morts. Il y a marqué dans la Torah, Bene Korach l'homme et tout. C'est seulement Korach, mais ses enfants n'ont pas suivi le chemin. Eux, ils ont fait tchouva, ils se sont rapprochés du bon chemin. Alors, donc, un de ses descendants, qui s'appelle Asaf, donc dans le Teilim, Namnatseach, Ibn Korach Mizmor. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Orera Gevuratecha, Kadosh Baruch Hu, réveille ta rigueur. Donc, on parle de quoi en fait? On parle de la Yeshua ou l'Echal Yeshua Talanu. Parce que dans la Yeshua, dans la Géoula finale, il y aura la rigueur. Maintenant, pourquoi il a pris les trois tribus? Ménaché, Binyamin et Ephraïm. Pourquoi il a pris ces trois-là? Il dit, parce qu'on a trois Beth Amikdash. Le premier, il a été construit dans le mois de Nissan. Le deuxième, il a été construit au mois de Kislev. Et le troisième, quand il sera construit, le mois de Cheshvan.
Alors donc, et selon les Dgalim, selon l'ordre des Shvatim, on a 12 mois en rapport avec 12 Shvatim. Selon les Shvatim, ces 3 mois-là, Nissan, Kislev et Cheshvan, c'est Ménaché, Binyamin et Ephraim. Alors donc il dit le descendant de Korah, il dit Livne, Ménaché, Ephraim ou Binyamin, Orera Gevuratecha. Quand on parle du troisième Beth Amikdash, ces 3 tribus-là qui vont avoir le troisième Beth Amikdash, alors Orera Gevuratecha, tu peux réveiller ta rigueur, ou Lecha Lishua Talam, on aura la Yeshua. Selon ça, on comprend. On dit, c'est connu que Baolam Hazé, quand on a Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, les Bet Shammai, c'est les Mahmirim, c'est ceux qui sont la rigueur. Et Bet Hillel, c'est les Mekelim, c'est Midata Chassadim. Alors Baolam Hazé, on est posé comme Bet Hillel, c'est Midata Chassadim, et la Atid Lavo comme Bet Shammai, parce que c'est la rigueur, donc on va devoir trancher comme Bet Shammai. Alors donc ça, c'est l'explication du Bnei Issachar, Al-Pi Kabbalah, sur Korah. C'est une explication qui demande réflexion. Mais aujourd'hui, je souhaite parler plus Al-Pi Pshat, parler plus des choses simples, qu'on essaye plus de se rattacher à l'histoire de Korah et de sa tribu. Il y avait un grand Rav qui s'appelait le Rav Meir Simcha Midvinsk. Il est connu sur le nom de son livre, le Or Sameach. Alors, sa mère, il a écrit sur le Rambam, il a écrit aussi un livre sur les parachiotes qui s'appelle Meshech Chochma. Tout le monde connaît que le Or Sameach, c'était une géonoute extraordinaire, c'était vraiment pour le comprendre, ça nécessite vraiment un grand travail. Alors, dans le Meshech Chochma, sur la parachat Shavua, il vient le Meshech Chochma et il pose une question. Il dit le Meshech Chochma comme ça. Comment se fait-il? Moshe Rabbeinu, il dit, venons, on va prouver qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Aaron HaKohen qui l'a choisi et pas Korach. Comment on va prouver ça? On va prendre des martotes, on va faire des kétorettes, comme j'ai raconté tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une épidémie, et la tribu de Korach, elle a été engloutie dans la terre, et il y a eu une épidémie suite à la fumée des kétorettes de toute la tribu de Korach, et Aaron HaKohen, il est venu avec ces kétorettes à lui, et il a sauvé. De là, on voit que Ktoret, c'est bien pour les épidémies. Comme on sait que quand on a traversé le corona, alors tous les rabbinim, ils ont dit, faites la lecture du Ketoret, faites la lecture du Ketoret. Ça, en fait, c'est un secret que Moshe Rabbeinu, il a entendu du Malach HaMavet. Comme ça, Rachid dit ma paracha. Quand Moshe Rabbeinu est monté à Har Sinaï, il est monté au ciel, alors il a rencontré le Malach HaMavet. Et il lui a dit, quand il y a une magefa, quand il y a une épidémie, qu'est-ce qui peut sauver un Israël? Il lui a répondu, le Malach HaMavet, c'est la Ketoret. Et on voit dans la paracha comment Aaron HaKohen, il a arrêté la magefa, l'épidémie dans un Israël, par la fumée du Ketoret. Alors il demande à sa mère. Il dit a priori, dès qu'on a terminé cette histoire, ça suffit. Pourquoi on a besoin après de la suite, qui est d'avoir prendre des bâtons et de les mettre dans le Ohel Moed et qu'il va y avoir l'amandier qui va pousser? Pourquoi il y a besoin de cette réaïa? Pas besoin de ramener une deuxième preuve. On se suffit des martotes avec le Ketoret. On se suffit que la tribu de Korach est engloutie. Il y a besoin de continuer. Alors le Ramban déjà, avant le Meshech Chochma, le Ramban déjà il a posé cette question et d'autres Rishonim ils ont posé cette question. Mais le Meshech Chochma il a un mahalach ma'anien, il a un mahalach intéressant. Il dit comme ça. Il dit en fait, l'erreur de Korach et sa tribu, elle était qu'en fait, ils pensaient que d'être Kohen, et ça c'est un très très grand yesod, que d'être Kohen, ça dépend de capacité. Si tu es quelqu'un de Kadosh, et tu es quelqu'un qu'en Égypte, tu n'as pas fauté, et que tu as toujours investi ta vie dans la Kdusha, alors donc tu es apte et tu as accédé à un degré de Kdusha de Kohen. Et tu peux être Kohen. Kohen, c'est une élévation spéciale. Alors là, il vient Korach et il dit, mais je ne comprends pas. Kulanu Kedoshim. Pas seulement la famille de Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, et Moshe Rabbeinu et ses enfants, Elazar et Itamar, tous les Lévim, nous aussi on est Kedoshim. Kulanu Kedoshim ou B'tocham Hashem. On est tous élevés
Alors donc il dit, si c'est une question de capacité, on n'est pas moins capable que vous. Mais il dit le Meshech Chochma, mais eux, ils pensaient que la Kehuna, elle vient par rapport à une capacité, mais non. Il dit la Kehuna, elle est sgoulit. C'est quoi sgoulit? C'est-à-dire que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas donnée à quelqu'un qui est spécialement capable, mais elle est donnée un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, a priori, Korach a raison. Pourquoi? On voit par exemple, on sait qu'on a 3 ktarim, 3 couronnes. On a Keter Torah, on a Keter Kehuna et on a Keter Levia. Maintenant, Keter Malchut et Keter Malchut. C'est quoi Keter Malchut? C'est quoi la couronne du royaume? Prenons David Ameler. David Ameler, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, regarde, la Malchut, elle est pour toi et tes descendants. David Ameler et tous ses descendants de Shevet Yehuda, c'est eux qui ont la Malchut, c'est connu. Mais Akadosh Baruch Hu, il met une condition. Il dit à Akadosh Baruch Hu, la Malchut, elle t'est donnée, David Ameler, à une condition. C'est que celui qui est roi, il doit être Talmid Chacham, Tzadik, dans le chemin de la Torah. Mais s'il y a un roi qui ne sera pas Bederech HaTorah, il n'aura pas le mérite, il ne pourra pas être roi d'Israël. Pour être roi d'Israël, il faut être dans le chemin de la Torah. Alors donc il dit Korach, tu vois bien que le Keter Malchut, Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut, tu vois bien que le Keter Malchut, il se mérite selon la capacité de la personne, selon la dimension et le travail de la personne sur soi. Alors donc la Keter Kehuna aussi, ça devrait être la même chose. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit non. Mon cher Rabbeinu, il lui dit non. Il dit la Kehuna, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Comme quoi? Pourquoi Am Israël, il a été choisi plus que toutes les autres nations? Pourquoi nous, on a eu le srout d'être de la tribu de Am Israël et toutes les autres nations, ils n'ont pas eu le srout? Kadosh Baruch Hu, il nous a fait un cadeau. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit Am Segula, on a été choisi en tant que cadeau, on a été pris. Et même si on n'est pas raoui, et même si on va fauter, et même si Kadosh Baruch Hu ne sera pas fier et pas content de nous, Kadosh Baruch Hu ne nous changera pas avec d'autres. Comme ça, il dit, il ramène le Meshech Chochma, il dit Am Israël lo yuchlefu. Et la même chose, la Kehuna, elle a été donnée à Aaron à Kohen, lo yuchlaf. Il ne sera pas changé. Il dit le Meshech Chochma, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Aaron à Kohen, il lui a donné Brit Melach, l'alliance du sel. Comme le sel, il se conserve, alors cette alliance aussi, elle sera conservée pour toujours. Maintenant, il dit, selon ça, il dit le Meshech Chochma, selon ça, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé, mis à part la Ktoreh, et mis à part la Magefa, il a dit, ramenez-moi des bâtons, ramenez-moi 12 bâtons. C'est quoi ces 12 bâtons? A priori, il y a 13. Parce que Ménaché et Ephraïm, les enfants de Yosef, ils sont considérés comme 2 tribus. Non, on les a comptés comme un. Pourquoi? Pour dire, regarde, on va prendre toutes les tribus, sans Srouyot et sans Ménaché et Ephraïm. Comment ils sont nés? On a Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Chacun, toute la famille. On prend toute la famille, sans Srouyot et sans mérite, que Yosef il a eu le mérite d'avoir 2 tribus et que Réhouven il a perdu la Béphora, sans tout ça. On prend le plus simple possible, les 12 tribus de l'origine. On les met dans le Ohel Moed, et là tu vas voir que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il va faire sortir le maté de Aaron. Il va lui mettre des shkedim, vaigmol, vayatzet tzitz, pour dire que la Kehuna, c'est pas comme la Malchut. La Malchut, elle se mérite. Si tu es Ben Torah, si tu es dans le chemin de la Torah, alors tu seras roi. Sinon, tu ne seras pas roi. Ça, c'est la Malchut. Mais la Kehuna, c'est autre chose. La Kehuna, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et même si le Kohen n'est pas Raoui, et même si le Kohen, il est Racha, il a toujours la Kedusha du Kohen. Il n'a pas le droit de s'impurifier, etc. Il a toujours la Kedusha du Kohen. Comme ça, il dit le Meshech Chochma. Mais les paroles du Meshech Chochma, ils m'ont un petit peu. J'ai eu du mal un petit peu à comprendre la discussion selon le Meshech Chochma. Un, il dit pour être Kohen, ça se mérite. Un, il dit non, pour être Kohen, ça se mérite pas. Pourquoi? Justement, le titre du cours, on m'a demandé tout à l'heure, c'est quoi le titre du cours? Le titre du cours est et si Korach avait raison? Pourquoi Korach n'a pas raison? Comme la Malchut, ça se mérite. La Kehuna, ça se mérite. Donc il dit, viens chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Kulam Kedoshim. On est tous capables, on a tous des capacités. Alors pourquoi nous non, vous êtes Kohen et nous, on n'a rien?
A priori, la ta'ana de Korach, il faudrait l'accepter. Alors, pour pouvoir expliquer et mieux comprendre ce Meshech Chochma, je vous propose un passage du Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un Rav très connu qu'on rappelle souvent dans les Shiurim. Lui, il dit une phrase, et que cette phrase, c'est une bombe. C'est vraiment une explication très très forte pour pouvoir comprendre quelle est la place de Korach et quelle est la place de Aaron HaKohen. Et avec ça, on va pouvoir comprendre les paroles du Meshech Chochma. Il dit le Rav Hirsch, je vais vous lire son langage. Il dit le Rav Hirsch, Al lahem levalbel metziut im yi'ud. Qu'est-ce que ça veut dire? Al lahem levalbel metziut im yi'ud. Il dit le Rav Hirsch quelque chose d'extraordinaire. Il dit l'erreur de Korach, c'était qu'il pense qu'un poste ou un toar, une dimension qu'on donne à la personne, une place qu'on donne à la personne. Il pense Korach que la place, elle influence la personne. Que d'être Kohen, c'est une Kedusha intense. Quelqu'un qui devient Kohen, alors il a une Kedusha spéciale. Dès le moment où il devient Kohen, il a une Kedusha spéciale. Donc Korach, il recherche, il dit, moi aussi je suis capable, moi aussi je suis Lévi, Kedoshim, je suis Kadosh, moi aussi je mérite d'être Kohen. Mais il dit le Meshech Chochma, Korach, il s'est trompé entre le Yi'ud et la Metziut. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Am Israël, Kedoshim Tihiu, Kadosh Baruch Hu, il dit, soyez élevés. Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu? Il dit qu'en étant soyez élevés, ils vont être élevés? Non, c'est un travail. L'homme, il a été envoyé dans ce Olam Hazé depuis la naissance jusqu'à 120 ans pour travailler ce Kedoshim Tihiu, pour doucement s'élever. Chaque jour, il va s'élever. Chaque jour, il va s'élever dans ses midot. Chaque jour, il va s'élever dans sa Torah. Chaque jour, il va s'élever dans la Tfila. Chaque jour, il va se déconnecter de ce monde. Il va essayer de prendre tout ce que le monde le rattache au Olam Hazé, à la Chomriout. Il va essayer de s'en séparer. Ça, c'est les Kedoshim Tihiu. Il dit, ça, c'est le Yi'ud. Yi'ud, c'est-à-dire, c'est l'avenir. L'avenir, c'est le but, l'objectif. Le Yi'ud, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de devenir Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il dit Kedoshim Tihiu, vous serez. L'objectif, c'est d'être Kedoshim. Il vient Korach et il dit, c'est extraordinaire le diouk du Rav Hirsch. Il dit non, Kikol Haïda Kulam Kedoshim. Il dit on est déjà Kulam Kedoshim, on n'a pas besoin. Lui, il dit c'est la Metziut. Korach, il a inversé le Yi'ud, l'objectif, avec la Metziut, c'est-à-dire l'état où il se trouve. Puisque le Shevet Lévi, il est Kadosh, alors il dit à Korach, on est Kedoshim, on a atteint l'objectif. Si on a atteint l'objectif, alors donne-nous encore une plus grande Kedusha du Kohen, comme ça on sera aussi dans cette Kedusha-là. Il dit Moshe Rabbeinu, non. Il dit, sache que le Kohen, il n'est pas à un stade où il est Shalem. S'il devient Kohen, ce n'est pas une Shlemut. S'il devient Kohen, si on lui a donné le titre, on lui a donné le poste de Kohen, alors donc il doit s'élever au degré, son travail est de toujours voir la Kedusha du Kohen en tant qu'objectif, mais pas en tant que maintenant il est Kadosh. Alors il dit le Rav Hirsch, selon ça, alors maintenant je veux rajouter aux paroles de Rav Hirsch. Maintenant venons, on revient au Meshech Chochma. Un homme, plusieurs fois je me pose cette question. Pourquoi je suis né Israël? J'aurais préféré naître peut-être Cohen, peut-être Lévi. J'aurais préféré un poste un petit peu plus important que Israël. Israël, il est toujours troisième, il est toujours dernier dans le Zimoun. Pourquoi? En fait, je pense que dans cette paracha, on a un très très grand enseignement à ce sujet. C'est ce qu'il dit le Rav Hirsch. Ne confonds pas ton titre, ton poste et ton objectif. Akadosh Baruch Hu, quand il dit toi tu seras Cohen, toi tu seras Lévi et toi tu seras Israël, il ne vient pas fixer et décider que lui il a tant de Kedusha, lui il a tant de Kedusha, lui il a tant de Kedusha. Akadosh Baruch Hu, il a juste partagé des objectifs. Toi ton objectif, ça sera toujours d'avancer vers la Kehuna.
Toi, ton objectif, c'est toujours d'avancer vers le Gdushat du Lévi. Et toi, ton objectif, c'est d'avancer toujours vers le Israël. C'est-à-dire que l'homme, il ne doit pas se dire, l'état où Akadosh Baruch Hu, il m'a mis, voilà, ça c'est mon état, comme ça je suis né, comme ça, Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va me reprendre. Non. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un tafkid. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une mission. Ton Tohar, ton diplôme, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a décidé, ce que tu seras, ça ne veut pas dire qu'il t'a limité, mais au contraire, il t'a donné un objectif, un travail, une mission. Alors donc l'homme, il ne doit pas se dire pourquoi je ne suis pas Kohen, pourquoi je ne suis pas Lévi, pourquoi je ne suis pas là-bas. Et pourquoi... Un homme, l'endroit où il se trouve, il est obligé de se dire si Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans cette mission, c'est que mon objectif, c'est d'arriver au maximum de ce que je peux arriver par mes capacités. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a mis Israël, c'est que moi je dois arriver au maximum de la Kedusha du Israël. Si Akadosh Baruch Hu, il m'a mis Lévi, maximum de Lévi. Et si Akadosh Baruch Hu, il m'a mis Kohen, maximum de Kohen. C'est ça l'enseignement. Et dire à le Rabbi Hirsch, c'était l'erreur de Korah. Maintenant, revenons aux paroles du Meshech Chochma. Il dit le Meshech Chochma que Korah, il pensait que d'être Kohen, c'est comme être roi. Et comme être roi, il faut être Bederech HaTorah, comme Akash Baruch Hu, il a dit à David Amelech, qu'un roi qui ne sera pas Bederech HaTorah, il n'a pas le sroud d'être roi. Alors la même chose le Kohen. Le Kohen, ça dépend de la capacité. Il dit, Moshe Rabbeinu, non, la Kehuna, elle n'est pas comme la Malchut. La Kehuna, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un tafkid et chacun, il doit voir ce tafkid-là en tant qu'objectif et pas en tant que metsiout. C'est ça ce qu'il dit le Rav Hirsch. Al lahem le balbel, ne mélangez pas metsiout im yehoud. Ne mélangez pas un être avec un objectif. Maintenant, selon ça, on comprend que, en fait, je voudrais juste terminer avec des paroles du Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, un des Rishonim, le Kliakar, il le ramène. Au début de la paracha, il dit le Rabbeinu Bechaye. On connaît tous l'histoire, le fameux Midrash, qui est que la marloquette de Korach, comment il a commencé à faire la marloquette. Il a ramené 2 mitzvot, la mitzvah du tzitzit et la mitzvah de la mezouza, et avec ça, il a en fait été me'arer. Avec ça, il a réveillé le doute dans Israël sur la confiance qu'on peut donner en Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors tout le monde connaît, Rashi ramène dans la paracha, il dit Moshe Rabbeinu, talit shekula techelet. On sait que un talit, un tzitzit, il faut mettre un fil de la couleur bleu ciel, très laide, pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, se rappeler des mitzvot. Alors il vient et lui dit, mais si tout la talit elle est très laide, si j'ai un habit qui est entièrement bleu ciel, ça reste très laide. Est-ce qu'il faudrait mettre encore ce fil? C'est inutile. Il continue la même logique. Il dit, on sait qu'on doit mettre une mezouza à l'entrée de la maison pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc, il dit, Baït Shemale Sifrei Torah, une maison qui est pleine de Sifrei Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre la mezouza? A priori, c'est inutile. Il vient le Rabbeinu Bechaye et il dit, c'est quoi cette marloquette? C'est quoi cette question ilchatique? Il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Kemo shehatalit patour mitzitzit talit shekulat chelet. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, de la même manière que par la logique, une talit qui est entièrement bleu ciel, elle ne nécessite pas de rappel, elle ne nécessite pas de filtre chelet. Et la même chose, Baït Shemale Sfarim, une maison qui est remplie de Sifrei Torah, alors elle ne nécessite pas de mezouza. Alors il dit, car Bezman Azeh Shekulam Kedoshim. Alors donc nous aussi, on est tous des Kedoshim, alors on n'a pas besoin de manhig. Car Kol Aeda Kedoshim Enam Tzrichim le manhig. On n'a pas besoin que tu t'occupes de nous. De la même manière que ce talit qui est entièrement trélet, il n'a pas besoin du trélet qui va le rappeler. Nous aussi, il dit Korah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça rejoint la même idée. Un homme, il doit savoir, et c'était ça, c'est l'erreur de Korach, Alpi Apshat, on a dit tout à l'heure Bnei Issachar, mais Alpi Apshat, l'erreur de Korach, elle était qu'il pensait que selon
le cadre où l'homme il se trouve, alors c'est comme ça qu'on définit la personne. Selon le cadre où on se trouve, on définit. Donc s'il y a un manhig et tout le monde est kedoshim, pas besoin de manhig. Il n'y a plus besoin de quelqu'un qui... Si moi je suis kadosh assez, je peux être aussi kohen. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Kadosh Baruch Hu ne donne pas une importance au cadre où l'homme se trouve. Il ne donne pas une importance si tu es Kohen, tu es Lévi ou tu es Israël. Kadosh Baruch Hu, il donne importance. Est-ce que tu as pris l'endroit où tu te trouves en tant qu'objectif ou pas? Si tu es Lévi et tu es investi, tu as tes forces et toutes tes énergies pour être le meilleur Lévi, alors tu es grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme le meilleur Kohen ou comme le meilleur Israël d'ailleurs. Et c'est ça ce qu'il dit le Rav Hirsch. Ne pas mélanger un homme, il ne doit pas se dire oui, mais moi, je travaille, qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais faire? Non. Là où Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme, il l'a mis pour son tafkid, il l'a mis pour une mission. Il lui a dit ça, c'est ton yi'ud. Ça, c'est l'objectif que tu dois atteindre. De prendre l'état où tu te trouves et de le rendre le mieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ne regarde pas ailleurs. Ça, c'est ce que Korach il a voulu rentrer. Et c'est ça l'enseignement qu'on lui dit. Ne dis pas Kulam Kedoshim, on est tous, et ça, la Kehuna, ça ne change à rien. C'est ce qu'il dit le Meshech Chochma. La Kehuna, ce n'est pas un cadeau qu'on fait selon la capacité de la personne. Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et de la même manière que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël, et même si Am Israël, il va fauter, il ne changera pas son peuple. Alors la même chose, il a choisi Aaron à Cohen. Chacun, il a choisi sa place. Parce que chacun, il doit prendre sa place en tant que mission et pas en tant qu'état, comme un être, que maintenant je suis, voilà, ça c'est la médecine. L'ol et balbel, il dit le Rav Hirsch, ne mélangeons pas le yi'ud, l'objectif, avec la médecine, avec la réalité. Et je terminerai juste avec un Rashi dans Tehilim. Sur le Tehilim que j'ai ramené tout à l'heure, le chapitre P, là-bas il dit Lifne Ephraim, Binyamin ou Menashe, Orera Genuater. Donc c'est le chapitre que le Bnei Issachar, comme j'ai dit tout à l'heure, le Bnei Issachar, il a ramené que Ephraim, Binyamin ou Menashe, ce sont les trois tribus, les 3 mois où il y a le Beth Amikdash qui est construit. Le premier Beth Amikdash en Nissan, le deuxième en Kislev et le troisième il sera en Cheshvan. Ce sont les 3 Chodashim, Menashe, Ephraim et Binyamin. Et là on voit que Korach il vient Rashi et il dit pourquoi on a rappelé Ephraim, Binyamin ou Menashe? Il dit Rashi, parce que ces 3 tribus-là, ils ont fauté. Et donc il vient et on te dit, Alecha leoshia otam. On demande à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la Yeshua, ben chayavim ou ben zakaim. À Kadosh Baruch Hu, toi tu nous as choisis, pas par capacité. Peut-être qu'il y a un autre peuple qui serait capable d'être juif. Non, tu nous as choisis en tant que Am Ségoula, tu nous as choisis en tant que cadeau. Comme tu as choisi le Kohen et comme tu as choisi Am Israël, alors donc, comme le Kohen, s'il faute ou s'il ne faute pas, il a sa place, il connaît sa place, il sait où il se trouve. Am Israël aussi. Qu'il soit Chayavim, qu'il soit Zakaïm, emmène-leur la Yeshua, emmène-leur la Géoula. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם על נפש ורעות שמע של הנפטרים של תמיד העולם, רבי בנימין בן מסעודה וצביה בת מינדל ואת הרב סעדיה בן חלינה חנה. הרוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.